Alors pour commencer cette séance particulière du conseil municipal, euh, je vous propose de nous lever pour une minute de silence en hommage à Monsieur Samuel Paty. J'ai une pensée profondément émue pour Samuel Paty, professeur d'histoire, assassiné à l'âge de 47 ans car il aimait son métier, décapité parce qu'il a fait son métier d'enseignant, en apprenant à ses élèves l'esprit critique et la liberté d'exprimer ses idées. À l'unanimité des membres du conseil municipal, nous sommes tous réunis hier matin. Nous tenions à lui rendre hommage à travers cette séance avec l'affichage symbolique des caricatures qui lui ont coûté la vie. Cet hommage vient du fond de nos cœurs d'hommes et de femmes, élus par nos concitoyens, meurtris par cet acte d'une cruauté et d'une barbarie dont la France commence à prendre malheureusement l'habitude. Alors cet hommage se veut, au-delà des discours et des manifestations d'intention, ponctué par des actes, car on ne peut pas rester passif face à cette situation. La France, précisément, c'est le pays de Rabelais, de Montaigne, le pays des Lumières, la patrie de Descartes, de Voltaire, de Victor Hugo, de Zola. Et cet esprit de liberté doit être défendu en permanence, car il représente l'esprit français, il représente notre esprit. Le délit de blasphème n'existe pas en France. Et si l'on a le droit, il faut le défendre, de pratiquer la religion de son choix, on n'a pas le droit de l'imposer. On a aussi le droit de ne pas avoir de religion. Et on a même le droit de critiquer ou de rire de la ou des religions des autres. C'est la France, c'est la République. C'est pourquoi près de nombreux journalistes, des enseignants, des penseurs engagés, en tant qu'élus, nous devons aussi assumer nos responsabilités et passer du discours aux actes. Notre rôle d'élu ne se limite pas à organiser des festivités, à décorer des ronds-points,
ou encore à animer la vie locale. Nous sommes ici, avec beaucoup de solennité, dans la salle du Conseil. Nous sommes ici les représentants d'une parcelle de la République et c'est un honneur de représenter nos concitoyens. Il nous appartient d'en être dignes. Et en responsabilité, dans certaines situations, il faut accepter de sortir de son confort, du quotidien, de l'indifférence, des petites lâchetés ou de renoncements qui sont si faciles. Ce sont ces renoncements qui font qu'on ne va plus dire ce que l'on pense. Ce sont ces renoncements qui font que l'on va perdre son sens critique. Ce sont ces renoncements qui font que l'on va s'accommoder de ce qui dérange. Et tous ces renoncements se concluent toujours à ce que finalement, on accepte de se taire et de tout laisser passer. Alors oui, c'est bien de manifester, c'est bien d'organiser des marches blanches, c'est bien d'allumer des bougies, et c'est nécessaire. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, comme l'a fait Samuel Paty. Ce n'est pas parce que la liberté d'expression peut poser des problèmes. Ce n'est pas parce qu'il existe dans la rue des ignorants ou des déséquilibrés, parce qu'il existe des prêcheurs de haine pour les manipuler, qu'il faut y renoncer et qu'il faut renoncer à ce que l'on croit juste. Et l'exposition ce soir de ces caricatures dans un lieu aussi solennel que le conseil municipal est juste. La situation dans nos terres d'Occident est aujourd'hui comparable à celle de l'entre-deux-guerres, où l'on voyait bien ce qui pouvait arriver, mais où personne ne bougeait. Et si on se désolait sur le sort des premières victimes, peu de voix finalement se sont élevées pour dénoncer dans un premier temps le port de l'étoile, ou encore les spoliations ou les meurtres des premiers Juifs. Aujourd'hui, il faut le dire, on tue toujours. La haine de l'autre existe toujours. Et elle existe ici, sur le territoire français, avec des gens qui ont pour objectif de détruire notre mode de vie, notre mode de pensée. Ce n'est pas acceptable. Et il faut arrêter de nous coucher devant l'inacceptable. Il nous appartient collectivement de nous défendre. Ainsi, l'histoire toujours nous apprend que c'est ensemble et soudés que l'on résiste le mieux à l'obscurantisme, à la barbarie, à la radicalité. Elle nous apprend aussi, inversement, que c'est en se repliant chacun sur ses petits intérêts, sur nos petits intérêts, que nous nous désarmons en offrant finalement nos vies, nos pensées à nos ennemis. C'est pourquoi ce soir, en nous tenant devant ces caricatures que beaucoup voudraient cacher, et quelles que soient nos opinions sur le sujet, nous avons voulu dire que personne ne doit jamais être seul dans ce combat qui, plus que jamais, est devenu celui de chacun d'entre nous. Car s'il existe une certitude, c'est que le combat contre le fanatisme, l'islamisme le plus radical, le salafisme, car il faut aussi donner un mot aux choses, est celui que nous devrons mener avec le plus de courage et de détermination au cours des prochaines années. Alors ouvrons les yeux, à notre niveau, ici,
Nous ne devons pas accepter que des petits garçons ne saluent pas les petites filles à l'entrée des écoles, ou que de jeunes garçons refusent d'écouter de la musique, que des femmes restent isolées et emprisonnées chez elles, que des enfants ne soient plus scolarisés dans l'enseignement public, que des certificats d'exemption du sport soient délivrés avec une certaine complaisance aux jeunes filles, que des salles de sport subventionnées soient réservées aux hommes, dans les faits, que des repas de substitution soient servis sous couvert de diversité, que des créneaux horaires soient réservés aux femmes pour la pratique de certaines activités, ou que des quartiers entiers se communautarisent. Tout ce que chacun sait finalement, accepte parfois en baissant les yeux dans un silence aujourd'hui coupable. Nous allons donc plus que jamais relever la garde et renforcer la vigilance, modestement, à notre niveau, mais avec la plus grande fermeté. Nous devons être à notre place, aux avant-postes d'une reconquête républicaine. À cet effet, je vous proposerai, à travers une motion, d'approuver la mise en place d'une politique communale visant à lutter contre toutes ces formes de radicalisation, de les prévenir, et notamment en direction des plus fragiles, en direction des plus jeunes.